Salam alaikum, Azul Filawen, bonjour tout le monde, مرحبا بكم. La vidéo تاعنا اليوم إن شاء الله تكون على des absences تاع des gardiens au niveau d'une entreprise ou là des agents de sécurité comme نسميهم. هادو c'est des agents qui font en général qui travaillent 12 heures jour, donc ils travaillent 2 jours successifs, yani 2 fois 12 heures successifs, 2 jours de 12 heures, hein, c'est 12 heures, c'est l'amplitude journalière de travail. Donc on peut pas quand même travailler plus de 12 heures jour. Donc ils travaillent 2 jours de suite où ils ont un repos de 2 jours, c'est-à-dire une récupération de 2 jours. Donc ils travaillent 2 jours, ils se reposent durant 2 jours. Donc نشوفوا comment traiter une absence في le cas هذا. نشوفوا aussi comment traiter une absence qui vient qui précède une journée fériée chômée et payée, ou là la journée suivante à la journée fériée chômée et payée, donc absence dans les deux cas, avant ou après la journée fériée chômée et payée. D'accord? Ça sera notre deuxième cas. Ou notre troisième cas, c'est comment traiter l'IEP, l'indemnité d'expérience professionnelle, lors d'une promotion ou là, lors d'une rétrogradation. هادو هما les thèmes qu'on va développer ensemble, Inch'Allah. Donc j'espère le contenu il fit tout le monde ou bien sûr تستفادوا منه. Donc ce sera notre thème aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je remercie notre ami, l'abonné à la chaîne, qui m'a proposé une contribution, sa contribution dans le contenu de la chaîne. On dit marhaba bik, où je lance par la même occasion un message à celles et à ceux qui veulent contribuer, باش يستفادوا tous les abonnés. مرحبا بلي propositions تاعكم. إذا كانوا les propositions تاعكم يعني يفيدوا, je les mettrai en ligne ou voilà. Donc pour celles et ceux qui veulent contribuer, ils n'ont qu'à me transmettre un mail ou on entre en contact ou نشوفوا ce qu'ils ont comme contribution. مرحبا بكم. Donc نوليو le thème تاعنا هنا الاول, le traitement des absences تاع les gardiens ou là les نسميهم des agents de sécurité. Donc هادو en général في les entreprises ils travaillent 2 jours de suite où ils ont 2 jours de repos successifs. Donc ils travaillent 2 jours, ils se reposent pendant 2 jours. بعد ils travaillent 2 jours, بعد ils se reposent pendant 2 jours. En général, ils travaillent 12 heures par jour. 12 heures jour, c'est 12 heures, c'est en référence à l'article 26 de la loi 90-11 du 21 avril 90. C'est l'amplitude journalière de travail ne doit en aucune façon dépasser 12 heures. Donc 12 heures, c'est la limite, yani, des heures de travail. 12 heures. Donc ils travaillent 12 heures ou عندهم 2 jours. Bon, ils travaillent 12 heures jour, عندهم donc systématiquement عندهم une indemnité qui compense les heures supplémentaires. Parce que quand ils travaillent 12 heures par jour, c'est qu'ils travaillent 4 heures, avec les 12 heures, 4 heures supplémentaires par jour. Voilà. Donc c'est 8 heures plus 4 heures jour. Systématiquement, عندهم une indemnité qui compense une indemnité forfaitaire. Hein.
forfaitaire qui compense les heures supplémentaires. Donc, il travaille 2 jours, il se repose pendant 2 jours. On suppose que, c'est le premier cas qu'on va voir, on suppose qu'il s'est absenté une des journées de travail. Le 5 juin, il s'est absenté le 5 ou là le 6. D'accord? Le 6 ou là le 5, qui fait une journée. L'essentiel, c'est qu'il s'est absenté durant une journée. Le cas, donc il a travaillé une journée au lieu de 2 jours. Donc, le cas, il n'aura pas droit à 2 jours de repos. D'accord? Il n'aura pas droit à 2 jours de repos. Donc, on lui défalque la journée. D'accord? Ou le programme Tao va être décalé. Donc, il n'aura droit qu'à une journée de repos au lieu de 2. Donc, décalé va y aller 8. ماشي من le 9. Donc la journée du 8 يختمها يوليش repos. Bon, كاينه هذه l'hypothèse, la solution, c'est-à-dire que باش ما يجيش يعني خاطر pour une journée il a travaillé une journée, s'est absenté une journée, donc عنده d'abord هذه la journée تروح absence ثانيه. Mais un de droit qu'à une journée de repos. Donc, ou bien qu'on décale هادي, au lieu qu'il travaille le 9 يولي le 8, ومن بعد عاود يطلع. ولا كان عندك un programme, tout est programmé, donc هنا نحيولو 2 jours. 2 jours. Donc, تمشي له هادي la journée اللي ما خدمهاش, où il n'a pas droit à le repos puisqu'il n'a pas travaillé 2 jours. Il a travaillé qu'une journée, donc une journée travaillée, une journée de repos et non pas 2 jours. Donc, la première solution, c'est de décaler. D'accord? C'est de décaler la journée du 9, tous les maintenant le 8. Donc, il travaille le 8 ou Jimachia. Ce qui se y a un décalage. Maintenant, عندك des groupes اللي راهم programmés ou je ne sais pas, نحيلو هذه la journée ou هذه la journée, 2 jours. Donc, les 2 jours, يتنحاو comme absence. Voilà. J'espère فهمنا les 2 cas. Donc, on suppose qu'il n'a pas travaillé les 2 jours, dans le cas où il ne travaille pas les 2 jours. aussi les 2 jours de repos, يوليو ما عندوش droit فيهم. Ou bien sûr, les 2 jours, il n'a pas travaillé فيهم. Ou bien qu'on décale la journée اللي راها le 9 تولي منا le 7. D'accord? Ou bien نحيولو هادو plus هادو. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris باش ما نعاودش خاطر كاين بزاف يقولوا لي راك تعاود بزاف. Voilà. Donc, c'est le cas de les gardiens. Le cas de les journées fériées. Journées fériées, quelqu'un s'est absenté le 5 juillet. On suppose le 5 juillet. Le 5 juillet, journée fériée, chômé et payé. D'accord? Ou il y a un élément qui s'est absenté le 6, mercredi. Le 6, il s'est absenté. Il y a des entreprises qui, quand quelqu'un s'absente la journée suivante à la journée fériée chômé payé, ou là la journée qui a précédé la journée, par exemple, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils n'héoulou la journée, alors que ça se fait pas. C'est une journée qui a été fixée par loi. La journée ou les absences donc on peut pas. C'est parce que il s'est pas présenté le jour qui a suivi la journée fériée chômé et payé qu'on lui défalque 2 jours. Non, c'est faux et ça ne se fait pas. La loi 1812 du 18 Shawwal 1439 correspondant au 9
correspondant au 2 juillet 2018 modifiant et complétant la loi 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales. نشوفوا les lois هادو. Donc la loi 1812, la loi 1812 هذه هي du 18 شوال 1439 correspondant au 2 juillet 2018 modifiant et complétant la loi نكبر l'écran modifiant la loi numéro 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales. نمشيو la loi 63-278 هذه هي la loi كبرت بزاف. Donc l'article 1er sont fêtes légales chaque année les journées ci-après. 1er mai, fête du travail, un jour. 5 juillet, fête de l'indépendance du FLN, un jour. 1er novembre, fête de la Révolution, un jour. Aïd al-Fitr, 2 jours. Aïd al-Adha, un jour. Awal Muharram, jour de l'an de l'Hégire, un jour. Ashura, du Muharram, un jour. Le Mawlid Nabawi, un jour. Ou le 1er janvier, jour de l'an grégorien, un jour. Voilà. Bad, jette la loi numéro 1812 du 18 Shawwal 1439 correspondant au 2 juillet 2018 fixant, modifiant et complétant la loi 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales. Donc, Mawlid Nabawi, un jour. Yannayr, un jour. Au 1er janvier, un jour. Voilà. Donc, puisqu'il y a une loi, puisqu'il y a la loi qui fixe les journées fériées, c'est parce qu'il s'est absenté la journée qui a précédé une journée fériée, 2 jours. Voilà. Ou là, c'est parce qu'il s'est absenté la journée qui a précédé la journée fériée, ou là la journée qui est suivante, la journée fériée, chômé et payé. Donc là, il y a quand même des entreprises qui le font. Ou on dit comme, je m'adresse à les entreprises qui le font, les inspecteurs de travail, ou je connais au niveau de ma wilaya des inspecteurs de travail compétents, les ont la compétence de vérifier la paye du personnel. Ça, je vous le dis. Ou هادو les pratiques ماشي réglementaires. Voilà. Ou je salue au passage nos amis inspecteurs de travail. Alors, شفنا هذا le deuxième cas, le traitement absence journée précédente journée fériée ou la journée qui précède ou la journée suivante, journée fériée. نشوفوا le cas de l'IEP, l'indemnité d'expérience professionnelle, pour lors de promotion ou là lors de rétrogradation. C'est très important باش نقول لكم باللي le taux de l'IEP est facultatif. Il est facultatif. C'est pour déterminer un montant, puisque l'IEP est indexé à le salaire de base. Parce qu'on a 4200 dinars, ou un salaire de base de 35 000 dinars, 12% de 35 000 dinars, ça t'en 4200 dinars. Voilà. On suppose que 35 000 il est passé à 40 000 dinars. À 40 000 dinars. Mais systématiquement, on va maintenir le taux. Le taux sera maintenu, c'est que le montant va être revu à la hausse.
وحنا في l'IEP la référence c'est le montant ماشي le taux. Donc 4200 dinars, il va falloir trouver le taux limite de 4200 dinars par rapport à 40 000 dinars, par rapport à un salaire de base de 40 000 dinars. Donc 4200 dinars, pardon, كبر الكاركتير نديرو 20 هكذا باش يبان مليح, égale 4200 multiplié par 100 divisé par 40 000. 40 000. Il me donne un taux de 10,5%. Donc, le taux de 10,5%. Donc, on déroule un taux de 10,5%, il est facultatif le taux. 10,5% pour obtenir 4200, c'est-à-dire, elle est maintenue. L'indemnité sera maintenue. Le montant de l'indemnité sera maintenu lors d'une promotion. Lors d'une rétrogradation, par contre, l'inverse. Il est passé de 35 000 à 30 000 ou là de 40 000 à 30 000 dinars. Il a été rétrogradé pour des raisons disciplinaires. Donc, le taux va être revu à la hausse. Parce que le salaire, est indexé le taux, donc, هنا نديرو 4200 dinars toujours égale 4200 multiplié par 100 divisé par le nouveau salaire اللي هو 30 000. Maintenant 14%. Donc 14%. Il est 14%. هنا il était de 12 au départ. هنا lors de sa promotion à 10,5, lors d'une rétrogradation, il est monté à 14. À l'âge, on a maintenu le même montant de l'IEP dans les deux cas, promotion ou la rétrogradation, le même montant maintenu. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, faites de la vidéo. ونتمنى ان شاء الله استفاديتوا منها وعلى prochaine vidéo ان شاء الله نقول لكم voilà ou bon courage à toutes et à tous. Salam alaikum.